Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager bien, les énergies de ce jeudi 4 avril. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages de retour. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc par vos likes, par vos abonnements. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout ça. Allez, on va démarrer sur une petite note de l'oracle de l'âme. Allez, petite note de l'âme, eh bien vous en aurez deux, trois même. Oh là là, elles sortent par trois, donc elles ont des choses à vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Renaissance du phénix. Ouh, on est en train il y a du transformation chez vous là. Il y a soit, ben, vous êtes en train de renaître, hein, c'est un peu la renaissance du phénix. Donc, ce qui peut nous faire penser, bien sûr, à la fin d'un cycle, hein, bien sûr, hein, évidemment. Donc ici, vous allez déployer vos ailes. Il y a une renaissance, il y a comme une transformation, c'est un changement. Donc peut-être un changement de voix, un changement, vous verrez dans les projets que vous voulez changer, mais il y a du changement de voix ici dans l'air, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se débloque. Euh, voilà. Si vous étiez en attente, ici, on voit que ici, vous allez pouvoir renaître un petit peu de vos cendres. Il y a une régénération, il y a une guérison. 5, 6, 7, 8. Ce 8 aussi, parce qu'en numérologie, ce chiffre 8, c'est une perfection. Donc pour moi, ce qui se passe actuellement dans votre vie, il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer. Hein, voilà, donc peut-être une belle passion, une nouvelle émotion, mais ici, vous n'allez plus vous embarrasser. Hein. Là, vous allez plutôt être dans la réalité. Euh, c'est un peu vos croyances qui se changent en réalité. Voilà, tout simplement, il n'y a plus rien qui vous empêche de faire votre travail, il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer. C'est un petit peu ce que j'ai ici en numérologie. Donc, ouais, écoute intérieure, eh bien, une inspiration, il y a des conseils, il y a encore plein, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui coule de source, évidemment, mais c'est comme si que vous aviez envie de créer quelque chose aujourd'hui. Alors, créer votre réalité, qu'on a besoin de transformer, besoin de sentir exister. C'est un peu la source de vos inspirations par rapport à une création. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose, une expansion, il y a peut-être une nouvelle découverte. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie de changer, de changement de voie, de transmutation, peut-être pour certains, avoir l'idée de se mettre à votre compte. Mais en tout cas, on est ici avec l'écoute intérieure, ce qui est vraiment c'est comme si qu'on était en accord avec soi-même, qu'on était sûr de soi, qu'on était sûr de ses choix. Euh, Tout simplement, c'est une renaissance pour vous. Je peux pas dire plus parce que c'est vraiment une très 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 belle carte. C'est une évolution, c'est que vous avez reconsidéré les choses. C'est la fin d'un cycle, on a envie de changement, on a envie de métamorphose, on a envie de nouvelle vie, hein, simplement une guérison. Pour moi, il y a du pardon, il y a des éclaircissements au niveau de votre tête, au niveau de votre mental. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre pour vous donner un nouveau départ, un changement de voie, un changement, peut-être de nouvelles idées. Vous verrez comment ça vous parle. Alors justement, on va aller voir aussi la libération, parce que du coup, comme on a avec ce changement de voie, etc., c'est un nouveau changement, nouvelle énergie aussi, hein. Peut-être envie de faire les choses pour vous également, hein, de changer un petit peu vos habitudes, de prendre un petit peu plus soin de vous, puisqu'on voit bien que vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Mais c'est une nouvelle lumière, hein. C'est comme si que vous aviez envie d'exister. Si j'écoute mes ressentis, oui, la méditation. Donc, je vais rechercher un message dans cette méditation. Nous parle de zen attitude aujourd'hui. Chakra coronal, là, ça nous parle de la tête et nous savons. Oh, regardez, on a méditation, chakra coronal et chakra sacré. Donc, pour moi, il n'y a plus rien qui va vous empêcher, bien sûr, d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est clair, c'est bien réfléchi. Avec cette méditation, ben, c'est que vous avez pris le temps de méditer. Ça vous a permis aussi de vous apaiser, ça vous a permis de vous apporter aussi une certaine sérénité. Elle peut aussi être une habitude de vie aujourd'hui pour vous parce que ça vous a apporté beaucoup de bien, qui vous permet d'ailleurs de vous ancrer et de vous reconstruire énergétiquement, donc ça vous fait du bien. Ce chakra coronal, eh bien ici, on est plutôt avec
la tête, hein, c'est-à-dire bah, vos pensées, ce que vous désirez. Chakra coronal, ça nous parle aussi que c'est votre conscience aujourd'hui, cette conscience, cette prise de conscience. Euh, c'est aussi votre lumière intérieure dans laquelle vous avez puisé. Et puis, ça va vous permettre, ça vous a permis aussi de prendre du recul, hein, et puis surtout d'avoir une compréhension énergétique sur l'ensemble des événements qui sont autour de vous. Donc, pour moi, c'est positif sur un vécu par rapport à vos expériences de vie. Vous avez vraiment pris le temps de vous libérer pour ne pas justement répéter les mêmes schémas négatifs. Donc, c'est une force spirituelle aussi, c'est le chakra coronal qui se trouve justement en haut de votre tête. Et ce chakra sacré, bah, qui était au dos de deck, moi je vais quand même l'apprendre, puisque elle était au dos. Donc pour moi, il y a deux chakras quand même qui sont sortis. Et ce chakra ici, racine, eh bien, c'est le chakra qui est juste en bas de la colonne vertébrale et qui vous bloquait jusqu'à maintenant, qui vous empêchait d'avancer. Donc pour moi, cette libération va vous permettre, excusez-moi, va vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc, si vous avez pu ressentir la douleur ou le bas du dos, hein, parce qu'il y a eu des retards ou un événement imprévu dans la réalisation de vos projets ou des projets qui pouvaient être en attente, donc pour moi, oui, il y a une libération. Donc, c'est lié aussi à tous les problèmes terrestres comme la survie, l'argent, la sécurité, l'abri. Là, pour moi, il y a la libération de ce chakra pour retrouver cet ancrage. Donc, plus de stabilité déjà dans la matière et puis stabilité également de votre propre corps physique. Mais c'est aussi la stabilité au niveau de toutes vos émotions, d'une sécurité matérielle, de sécurité financière, d'être bien, de pouvoir eh bien, subvenir à vos besoins. Voilà, sur terrestre, hein, bien sûr. Alors, on va continuer avec le tarot psychique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique? Alors, la première carte qui est tombée, on nous parle de force spirituelle. Donc, la force spirituelle, ben, c'est vous. Hein, c'est vous qui avez cette force aujourd'hui parce qu'on voit bien que vous avez enduré beaucoup. Donc, cette force, vous voyez, ce petit bonhomme, enfin, ce petit bonhomme, euh, c'est un Bouddha, hein, d'ailleurs, hein, voilà, il a enduré beaucoup. Donc, pour moi, cette endurance que vous avez eue, ça vous donne aussi la force intérieure et cette détermination à ce que vous voulez entreprendre. Donc ça représente aussi votre courage. Et là, on voit bien que vous avez persévéré, mais vous allez bien sûr retour à la stabilité. Donc pour moi, vous êtes peut-être fatigué de vous battre aussi. C'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, vous avez toujours enduré beaucoup pour réussir, pour en arriver là, pour faire ce que vous voulez dans la vie. Donc il y a peut-être des cicatrices aussi de la vie qui vous ont rendu beaucoup plus sage, beaucoup plus fort. On voit que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie d'ailleurs, hein. Ah, bah, écoutez, il y a une renaissance pour vous quand même, hein. Beau message. Beau message, beau message. Alors, on continue. On va aller chercher trois messages complémentaires. Allez, pour... Ah, ben, écoutez, c'est bon. On va prendre tout ça. Oui, il y a un mouvement positif. Elle sort souvent, cette carte, en ce moment, quand je pense cet oracle. Mouvement positif, on va plutôt réaliser ce que l'on veut réaliser. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui nous parle de prisonnier de sa peur. Ben, ça, c'est peut-être vos peurs. Aussi qui vous ont empêché d'avancer, bien sûr, qui vous ont empêché de voir cette lumière, qui vous ont empêché d'avoir de l'inspiration. Peut-être que vous ne vous êtes pas écouté aussi intérieurement, c'est-à-dire votre petite voix intérieure. C'est comme si que les choses, une nouvelle énergie vous avait envahi et que vous aviez besoin aujourd'hui de renaître, de transformer les choses ou de changer quelque chose. Alors ça peut être un changement professionnel, mais peu importe. Donc, le prisonnier de vos peurs, bah, ça c'est vous. Je pense que là, vous allez vraiment lâcher prise, hein, puisque là, quelque chose ici, comme une nouvelle énergie, comme une nouvelle information au niveau émotionnel, que ça soit au niveau spirituel, vous verrez, ce qui va vous amener vraiment à un mouvement vers l'avant. Hein, pour moi, c'est très positif parce que ça va vous ramener la prospérité, l'abondance. Donc, ce sont aussi vos efforts qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à votre bonheur, hein, votre connaissance. Ça peut nous parler d'un mouvement aussi, de partir, de vous libérer, de renoncer, d'avancer plus positivement ici, hein, cette nouvelle énergie pour réaliser, pour moi, il y a la réalisation de vos souhaits, que ça soit au niveau financier, que ça soit sur de nouveaux projets. Vous verrez les projets, ça peut être professionnel, ça peut être dans différents domaines. Et je pense qu'ici,
avec ce chakra coronal, ce chakra sacré et cette méditation, vous allez pouvoir faire face et vous allez pouvoir laisser vos peurs de côté, hein. C'est votre propre peur, peut-être qui vous a immobilisé à un moment donné, qui vous a piégé, qui vous a aussi empêché de prendre des décisions ou de faire vos choix ou votre choix. Donc ici, cette peur, eh bien aujourd'hui, elle va plutôt disparaître. Vous allez la mettre de côté parce que vous avez décidé de bouger. Donc pour moi, c'est une période qui prend fin d'ailleurs, hein. C'est une période qui prend fin parce que vous allez justement enrayer toutes ces limites, hein. Alors ça peut être des limites des croyances, des fausses croyances, des peurs, mais c'était vos émotions, peut-être des fausses excuses évidemment, hein. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si j'ai le temps d'aller chercher trois petits messages de... Oui, j'ai le temps. Parce que je ne vais pas déborder trop, je ne vais pas faire de trop longues vidéos. Oui, vous voyez, on voit que vous auriez pu subir un stress aussi à cause de votre emploi ou à cause de vos responsabilités ou de vos propres responsabilités pour vous seul. On voit bien qu'il y a quelque chose qui était difficile à gérer et qui était important pour vous d'équilibrer, soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie amicale ou relationnelle, vous verrez, hein. Et là, on voit que vous allez entreprendre pour justement faire les choses correctement. Là, ça me parle aussi un instant, hein, j'ai quand même la chose que vous allez pouvoir vous débrouiller. Jusqu'à maintenant, vous êtes toujours débrouillé, hein, gardez quand même cet équilibre. Ici, vous avez quand même évalué et pour moi, vous avancez plus positivement dans une situation. Alors, on va prendre un petit peu tout ça. Donc, on a le renouveau, hein, donc la renaissance, hein. Donc, vous voyez, ça ressort deux fois. Moi, j'ai deux fois la renaissance, hein. Deux fois la renaissance pour vous, hein. Ouais. Donc, ça vous annonce bien du renouveau, hein. Vous voyez, pour moi, vous avez clarifié, hein. Vous allez sortir de votre torpeur, de votre peur. On voit que vous avez pris le temps de clarifier vos objectifs de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée, la voie qui vous conviendra le mieux, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, vous êtes sur la bonne voie de votre destinée. Donc, on voit bien qu'il y a des plans. Il y a peut-être aussi du pardon, mais là, on a du renouveau, hein. Là, on va vraiment vers le renouveau. D'ailleurs, avec ce 10 d'été, on va être plutôt dans l'accomplissement, dans la joie et dans le bonheur. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui arrive où vous allez réussir à être bien dans votre vie, à être satisfait, à être heureux. Alors, soit parce qu'il y a un nouvel amour, soit parce que vous concrétisez aussi au niveau sentimental, mais aussi ça peut nous parler aussi d'un choix de cœur dans votre vie, hein. Pour moi, il y a des choix qui sont bienveillants pour vous. Cet amoureux, c'est un choix, c'est une décision à prendre et elle est sortie sur la peur. Donc peut-être que certains ou certaines ont peut-être eu peur de faire ce choix pour une nouvelle orientation, que ça professionnelle, qu'elle soit un changement de voie, qu'elle soit aussi pour vous personnellement ou pour d'autres désirs, hein, d'ailleurs, hein. Allez, il y a du mouvement dans l'air. Alors, bon, on vous dit que vous êtes soutenu dans l'invisible. Vous êtes soutenu dans l'invisible. Donc, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà. Bah, en fait, le soutien dans l'invisible, c'est parce que il y a une sorte de protection. Protection invisible, évidemment. Donc, ça peut être l'univers, ça peut être les anges, ça peut être aussi quelqu'un qui est au ciel, hein, qui pense à vous et qui vous protège, hein, et qui vous soutient également. Allez, on passe au relationnel. Relationnel. Alors, faut pas que je me trompe parce que des fois je les mélange et elles sont à peu près toutes à peu près de la même taille, donc je fais très attention à ne pas mélanger tout ça. Alors, le relationnel aujourd'hui, on va aller. Ben, écoutez, je vais prendre le tarot, hein. Le tarot. Allez, on va aller voir avec le tarot. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a pour vous, hein, pour ce jeudi 4 avril? Que je me trompe pas dans les dates, hein, parce que ça m'arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes habitués maintenant, vous me connaissez, hein.
J'ai un petit peu de mal avec les dates, les chiffres. Je les retiens pas en fait, hein. C'est parce que bon, j'ai pas envie, c'est pas très important pour moi. Alors on a le bonheur ici. Besoin de saisir le moment présent, besoin de bonheur, besoin d'abondance évidemment. Et puis là, on est en train de découvrir le monde. Donc pour moi, vous êtes en train de changer vos habitudes. Excusez-moi. Alors cette curiosité, c'est quand même que vous êtes en train de vous ouvrir à découvrir le monde. Alors se découvrir du monde, c'est essayer de s'ouvrir au monde extérieur pour pouvoir justement soit saisir des moments présents ou avoir le bonheur et l'abondance. Donc pour moi, ça peut me parler de personnes qui cherchent, hein, qui prennent des contacts ou qui ont des contacts avec différentes personnes. Mais là, on a plutôt envie de changer, hein. Donc pour moi, vous avez envie de joie de vivre, vous avez envie de bonheur et vous êtes en train de vous ouvrir au monde extérieur, découvrir des choses. Alors, c'est peut-être pas, ça concerne peut-être pas forcément l'amour. Pour d'autres, on verra que vous êtes en train de vous ouvrir, vous avez envie de rencontrer, bien sûr, l'amour. Et pour d'autres, on verra que vous avez envie justement de joie de vivre et que de ce fait, vous allez vous ouvrir au monde extérieur. Donc, plus de sorties, plus de distractions, plus, voilà, hein, de rencontrer des personnes, de faire des choses, comment, de loisirs, de plaisir. Alors, le silence radio, c'est qu'il y a une prise de distance avec quelqu'un, donc peut-être de recul ou simplement vous êtes un petit peu séparés ou éloignés, hein. Donc pour moi, cette prise de distance, c'est soit parce qu'il y a une prise de distance avec une personne, mais peut-être que vous avez pris du recul aussi, hein. Le silence radio, ça peut nous dire beaucoup de choses. Ça peut nous parler qu'avec votre partenaire, moi, ça ne va pas trop. Ça peut nous parler que c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, donc qui se fait désirer, quelqu'un qui peut faire d'ailleurs régulièrement des silences radio. Et là, c'est comme si il y avait une prise de recul. Peut-être que vous n'avez plus envie de l'attendre et que là, vous avez envie de tout quitter. Alors, soit vous êtes en relation ici et qu'il y a plus de communication, il n'y a plus rien, vous êtes au bord de la rupture, ou soit c'est quelqu'un qui a pris la distance aussi, qui a fait le silence radio, qui s'est fait plus ou moins désirer plusieurs fois. Peut-être que c'est des schémas répétitifs. Et là, vous avez décidé de renoncer, d'abandonner. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelque chose qui tournait en rond. Et puis voilà, vous avez décidé de tout quitter ou de quitter cette personne pour justement aujourd'hui vous consacrer à votre bonheur à vous, hein. C'est comme si que les choses aujourd'hui s'éclaircissaient, donc on voit bien qu'il y a des disputes, peut-être la crise d'un couple, hein. Et en tout cas, c'est sûr qu'il y avait des désaccords. Alors, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, alors la patience, prendre du temps, la patience, la carte de l'illusion. Donc pour moi, il y a une vision altérée de la réalité, c'est vos fausses croyances. Donc je pense qu'ici, c'est que vous avez pris le temps d'analyser la situation. Quelque chose qui vous a demandé de la patience en même temps, mais peut-être que vous avez, comme on dit, l'illusion, c'est la vision altérée de la réalité. Voilà, peut-être que vous n'avez pas vu clair tout de suite, mais là, c'est vraiment, pour moi, il y a une rupture, hein. Pour moi, il y a le fait de se quitter, d'abandonner, hein. Vous voyez, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, hein, des répétitions des mêmes schémas, du déjà vu, c'est la leçon karmique ici, c'est silence radio, c'est disputes, c'est retours, c'est ici, voilà. Simplement, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a pu vous fait croire, hein, qui aurait pu vous faire croire plein de choses, beaucoup de choses, hein. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a bien une rupture, hein. Alors il y a des blessures, évidemment, hein. Alors c'est beaucoup. Ah, il y avait le choix là qui s'est tombé, mais tant pis. Il y avait beaucoup de cartes. Alors, allez. Oui, bon, il y avait la manipulation, hein. Ouais, voilà, une manipulation derrière. Moi, j'ai de la manipulation de quelqu'un qui vous a manipulé. Donc, je prends les deux quand même, c'est pas grave, elles sont tombées. C'est pas pour rien qu'elles tombent les cartes, hein, c'est qu'elles ont des messages à vous transmettre. Vous le savez très bien. Ici, pour moi, il y a un transfert affectif. On voit que dans cette relation, il y a de la manipulation, il y a de l'emprise. C'est une relation qui était toxique et peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte tout de suite. C'est une relation qui était plutôt... Il y avait l'absence de sentiments amoureux, alors peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'après, oui, hein, vous voyez, quelque chose qui a pris son temps.
Et quelque chose qui a pris son temps, cette relation a pris du temps, mais en même temps, vous voyez, cette carte de vision altérée, ben, en fait, vous dit que oui, vous avez peut-être été manipulé, mais que vous en êtes pas rendu compte, et que de ce fait, vous voyez, cette absence de sentiments amoureux, eh bien, c'est qu'il n'y avait plus rien dans cette relation, hein. Donc, peut-être cette communication aussi, on vous dit qu'il y avait un manque aussi de communication, hein. Pour moi, il y a eu des séparations temporaires, alors soit des séparations temporaires géographiquement, mais on peut être séparé aussi quand on est ensemble, hein, c'est faire se tourner le dos, de plus se parler, de plus communiquer. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a eu des répétitions des mêmes schémas. Il y a eu le fait aussi de quelquefois de essayer de raviver cette flamme. Mais pour moi, il n'y a pas d'issue, hein. Pour moi, ça va finir ainsi, à vraiment une rupture. D'ailleurs, on vous dit qu'il n'y a plus de sentiments amoureux, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ben vous êtes, oui, je pense que là, vous avez envie vraiment de passer à autre chose, de repartir à zéro. Vous voyez, on a envie de repartir à zéro, de passer à autre chose. Pour certains, on va changer son mode de vie, c'est-à-dire, vous voyez, le fait de s'ouvrir au monde extérieur, le fait d'aller saisir les petits moments présents. On a besoin aussi de s'ouvrir au monde extérieur. Il y a un déménagement ici, donc on voit bien que vous êtes voilé la face à un moment donné. Peut-être le refus aussi d'affronter la réalité. Alors peut-être la peur aussi, hein. Et puis ici, on vous dit que oui, il y avait quand même comme une sorte de dépendance aussi, cette instabilité, mais aussi dans la dépendance. Et en même temps, on vous dit qu'il y avait quand même un respect, hein, il y avait quand même un respect dans cette relation. Et mais il y a une trahison, un triangle amoureux ici, hein. Je pense qu'ici, on peut nous parler, oui, qu'il y a pu y avoir ici une tierce personne aussi, hein. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'est un général. Je ne peux pas parler de tout le monde, hein. Allez, on y va. On va finir avec un petit message de l'oracle couleur. Et aujourd'hui, nous avons le orange épicé. Donc, la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flot et de changer avec elle. Voilà, ben c'est exactement ça, hein. La vie est en mouvement perpétuel. C'est les cycles de la vie. Donc, peut-être que là, vous êtes prêt ou prête, hein, puisqu'on voit qu'il y a une rupture, de suivre le flot de son flot, hein, le flot de la vie, et puis de changer avec elle. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent jeudi, je vous embrasse toutes et tous très très fort, et surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain.